son fils appelé Joseph. Car Joseph avait une autre fonction. Car Abraham, c'était la foi. Son fils Isaac, c'était l'amour. Et Jacob, c'était la grâce. Il veut par la grâce. Un homme dans la vie, ma foi marche par la grâce. Parce que parfois, on ne connaît pas Jésus. Mais à un moment, on ne sait pas comment on essaie de vivre. On a parfois des choses bizarres. On n'était pas dans des moments difficiles. Parfois, on les met des prostituées. Des hommes qui font des choses sales. Mais on n'est pas mort. Pourquoi tu es gardé? La grâce. La grâce nous accompagne. La grâce a toujours accompagné l'homme. C'est Dieu qui le fait. Sinon, tu allais mourir depuis. Maintenant, il va de le flamber à Joseph. Après la grâce, arrive la perfection. Joseph était l'homme de la perfection. C'est pourquoi le thème de ce matin, alors que je continue, c'est clair. C'est le temps de la perfection. Mais j'ai utilisé ce message aujourd'hui. C'est attention Afrique. Dieu te visite, c'est le temps de la perfection. Attention Afrique. Dieu te visite, c'est le temps de la perfection. Quand on parle de la perfection, c'est le sommet des patriarches. Israël s'est arrêté au temps de la perfection. C'est pourquoi Jésus est venu. Il est venu pourquoi? Il est venu au temps de la perfection. La venue de Jésus, c'était leur jubilé. Quoi c'est? Le jubilé, quand on regarde bien cela, et Lévitique 25, c'est le temps où l'homme atteint le bonheur du bonheur. Il est délivré de toutes sortes de captivités. Amen. Il ne peut plus jamais retourner en esclavage. Ce qu'on appelle ça le temps du jubilé. Est-ce que ce matin, il n'y a pas un homme qui peut dire, maintenant c'est mon jubilé? Amen. Chaque homme, chaque pays a un temps de jubilé. Et ça, c'est de 7 à 7, jusqu'à 7, on arrive à 50 ans. Le Gabon, combien de temps reste-t-il au Gabon? Et quel serait son jubilé? Oh, j'ai entendu des pasteurs prêcher sur ça. Frère, il y a tellement de charlatans au Gabon. Et ils discernent le peuple. Ils vont gauche, ils vont droite, ils parlent. Ça devient un peu de la caricature. On prend un verset biblique, on fait des commentaires. Oh, j'en ai entendu des balivèmes que je ne vais même pas vous citer ici. Si je vous cite leur dictionnaire, j'ai un petit dictionnaire de chaque système gabonais. Partant des Nganga, des marabouts, jusqu'aux églises. Ils ont un dictionnaire approprié que les gens sont déjà habitués à écouter. Et ça fait le 33 tours sur toute la terre, sur l'Afrique et même dans tout le Gabon. Et lorsque tu ne prêches pas comme le 33 tours de ce système-là, tu es un faux pasteur. Qui était Élie? Celui qui ne voulait pas être dans le 33 tours. Car le 33 tours, ce n'est pas que je les grand. Alléluia. Parce que Dieu n'est pas dans le 33 tours. Il est au-delà du 33 tours. Je ne vais même pas dire 50 tours. Parce que 50 tours, c'est même petit. Parce que 50 tours n'existe pas. Alors, bien aimé, je vais vous dire quelque chose. C'est ça le problème. Joseph était la perfection. Donc c'est pourquoi j'insiste pour dire, attention Afrique. Attention Afrique. Dieu te visite maintenant. C'est le temps de la perfection. On arrive au sommet. Donc Jésus est arrivé au jubilé. Quand le Messie est venu en Israël, c'était le temps du jubilé. Mais le jubilé, le temps de la délivrance. Pourquoi Jésus avait lu le livre d'Isaïe? C'est répété. L'Esprit de Dieu est sur moi. Il m'a envoyé pour libérer les captifs. Quand vous voulez dire ça, il est temps de répéter Lévitique 25, le jubilé. Mais chaque pays a un temps de jubilé. Chaque homme a un temps de jubilé. Est-ce que toi, peut-être, tu m'écoutes, tu sais peut-être que c'est ton temps de jubilé? Tu étais trimballé de gauche, dans les marabouts, dans les églises, dans toutes sortes de croyances. Mais aujourd'hui, tu écoutes cet évangile. Mais c'est ton temps de jubilé. Tu dis, Seigneur, libère-moi. C'est lui qui entend ma voix, n'endurcis pas son cœur. Il s'éloigne de la fausseté. Et le Dieu Tout-Puissant descend sur lui. Et il le fait accomplir les choses qu'il n'a jamais vues dans sa vie. Et la grâce l'accompagne. Et son aspect change. Je crois cela. Et les faveurs l'habitent. C'est pourquoi on arrive. On arrive à la chose intéressante. On va lire la parole. Avant, prenons Matthieu. Matthieu chapitre 5. Partant du verset 48. Vous allez voir que cela, ça nous rappelle à la perfection. Matthieu 5. Matthieu 5, verset 48. Lisons cette écriture. Soyez parfaits. Matthieu 5, 48. Soyez donc parfaits, comme votre Père Céleste est parfait. Que le Seigneur bénisse sa parole. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Alors, ici, c'est une injonction de Jésus qui dit à l'être humain d'être parfait. Alors, je peux en ajouter. Dans 1 Corinthiens chapitre 13, versets 9 à 10. Car, 1 Corinthiens 13, 9 à 10. Car
car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand le parfait sera venu, c'est bon. Bon, nous allons un peu aller à 1 Corinthiens chapitre 13, partant du verset 9 à 10. Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Alors ici, c'est l'apôtre Paul qui vient ajouter ce qu'avait dit Jésus concernant le parfait. On peut encore arriver dans Éphésiens. Éphésiens chapitre 4. Partant du verset 8 jusqu'au verset 14. Vous allez voir que là-dedans, il est dit, je vais paraphraser, c'est pourquoi Dieu a donné les dons aux hommes. Il a fait les uns comme prophètes, comme apôtres, comme pasteurs, comme évangélistes et comme docteurs pour le perfectionnement des saints. Donc, les saints doivent être perfectionnés lorsqu'ils sont sous l'onction de ces dons que Dieu avait prédisposés pour amener l'homme à la perfection. Et quand on lit à la fin, de peur qu'il soit ballottant, de peur qu'il aille de gauche à droite, de peur qu'il croie en tout, car nous sommes au temps du positionnement. Car Israël, lorsqu'on voit la marche d'Israël, Israël marcha jusqu'à ce qu'ils atteignent Canaan. Mais c'était quoi Canaan? Canaan, c'était un type de la fin. La fin de la marche d'Israël, c'était Canaan. Il partit de l'Égypte jusqu'à Canaan. Canaan, c'est le positionnement. Canaan, c'est l'adoption. Remarquez qu'en Israël, la dernière bataille se passa à Canaan. Lorsqu'il termina la bataille avec Canaan, il se reposa. C'était terminé. Ils bâtirent leur ville. Ils bâtirent leur nation. Et pour bâtir leur nation, chaque tribu d'Israël, vous savez qu'Israël est composé de 12 tribus. Chaque tribu devait avoir un positionnement selon un angle, un côté. Et on voyait que lorsque Josué, qui avait remplacé Moïse, avait conduit le peuple d'Israël vers Canaan, il les positionna. Et chacun occupait une portion de terre selon l'ordre de leur naissance. Comment Josué connaissait la naissance de tout un chacun et le positionnement qu'ils avaient sur leur terre. Ça là, c'est la dimension la plus élevée du christianisme. Le positionnement de l'être humain selon sa naissance. C'est pourquoi il y a beaucoup de gens qui vivent sur la terre sans savoir leur positionnement. Les démons ne peuvent pas te fuir seulement en les chassant les démons tout le temps. C'est pourquoi la Bible dit que quand vous les chassez, ils partent et ils reviennent. Ils prennent encore 7 autres pour te trouver l'avantage. Donc, la meilleure manière de chasser les démons, c'est déjà être en Christ et avoir le positionnement. Amen. Donc, tu dois mettre ton corps et ta famille dans un positionnement. C'est ce qu'on appelle la maturité. C'est pas tout d'être baptisé du Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit doit te conduire à la maturité. Quelle maturité? Au positionnement. Israël à Canaan était positionné. Il y avait 4 endroits. Il y avait l'Est, il y avait le Nord, il y avait l'Ouest, il y avait le Sud. Ils étaient 12 tribus. Et ils ont divisé les 12 tribus-là à 4 parties. Donc, il y avait 3 tribus par zone. C'est pourquoi, lorsqu'on regarde bien l'être humain, lorsqu'il naît, il n'y a que 12 mois. Donc, en réalité, nous sommes un peu l'image d'Israël. Toute la terre est un peu l'image d'Israël. Et chaque être humain naît selon un positionnement précis. Bon, je ne prêche pas ces choses-là à la télévision. Pourquoi? Parce qu'on est dit, il est dit, on ne donne pas la nourriture des enfants aux chiens. Pourquoi? Parce que les choses cachées appartiennent aux dieux. Les choses cachées appartiennent aux princes. Les choses révélées appartiennent aux esclaves. Il y a des choses que Dieu ne nous révèle pas, parce que ce n'est pas notre dimension. Donc, ça là, c'est l'enseignement du positionnement. C'est ce qu'on appelle, Job appelait dans le chapitre 38, le zodiaque, le positionnement. C'est ce que vous allez voir dans Exode 28. Chaque enfant d'Israël avait un cachet. Et leur cachet était à l'image des pierres que Dieu avait enfouies sous la terre.
il y avait le chrysolite, il y avait l'opale, il y avait l'onyx. Pourquoi la loge maçonnique utilise l'émeraude pour mettre sur la bague? Quelle est la puissance de la pierre qu'on appelle l'émeraude lorsqu'on met dans une bague qu'on appelle la chevalière? Qu'est-ce que ça fait sur le corps humain? Frère, c'est des choses que les rabbins ne connaissent pas. Leur travail, c'est de chasser les démons matin, midi et soir. Le diable ne fuit pas comme ça. Le diable fuit lorsqu'un homme et Dieu s'associent. Car c'est Dieu qui fait fuir le diable. Amen. Les églises, toute leur vie, ont dit aux gens, chassez. Jésus ne chassait pas un démon s'il ne savait pas que le démon allait partir. C'est parce que Jésus n'a pas chassé tous les démons. Sinon, il allait chasser tous les démons, même celui d'Hérode, même celui de Caïphe. Mais il y a des démons qui sont nécessaires dans le corps humain. Pourquoi? Parce que les gens qui viennent des ténèbres, ils doivent accomplir leur rôle. Qui était Judas? Pourquoi Jésus a laissé Judas à côté de lui? Parce qu'il avait une mission de trahison. S'il n'y avait pas Judas à côté de lui, il n'allait pas trahir Jésus. Et le plan du salut a été hypothéqué. Donc, maudit soit le jour de ta naissance. Si tu es né comme un démon, malheur à toi. Même si tu vas à l'église, même si tu pries, tu es un démon. L'esprit mauvais, tu es sur toi. Tu as tu la haine. Tu as tu l'esprit des choses de la terre. Pourquoi? Les enfants de Caïn aiment discuter les choses de la terre. Aiment les biens matériels. Mais les enfants de Dieu s'enfuient de ça. Parce qu'on a un pays au loin qui est au-dessus de ça. C'est là où on a l'espoir. Où Jésus est le roi. C'est pourquoi, même si on n'a pas une voiture sur la terre, on pense qu'il y a une joie quelque part. Amen. Pourquoi? Parce qu'un jour l'homme meurt. Et quand il meurt, il va où? C'est pourquoi beaucoup de gens, les rites ésotériques, les hommes de certaines lumières disent que la réincarnation existe. Pourquoi pas la réincarnation? Parce qu'ils se disent que même s'ils font le mal aujourd'hui, ils vont réincarner quelque part pour venir racheter leur péché. C'est un mensonge. C'est pourquoi vous allez voir que l'Église catholique a inventé ce qu'on appelle le purgatoire. Pour dire que lorsque tu as fait le mal sur la terre, avant de mourir, quand tu vas mourir, tu vas là-bas un endroit où les catholiques vont purifier tes péchés. Il faut faire beaucoup de messes requiem. D'où vous allez voir que les gamins sont déjà habitués à faire beaucoup de messes requiem. Mais c'est un mensonge. Dites-moi, même le pape ne sait pas quand il va mourir. Il va mourir comme Jean-Paul était mort. Il va mourir comme Paul VI était mort. Amen. Frère, même moi, la chose qui me donne l'espoir, c'est Jésus-Christ. Qui me dit qu'un jour, je serai avec toi. S'il n'était pas là, moi aussi quand je vais mourir, je vais mourir. Donc, qu'on cesse d'être dans le mensonge. Nous, beaucoup de gens, oh, mettre le Clem à tonton tel, mettre le Clem au ministre tel, oh, que la paix soit avec lui, que la paix soit légère, la terre soit légère. Vous avez déjà vu une terre légère? Quand on t'enterre, on te jette les cailloux, on te jette tout, tu meurs, les voitures restent, les maisons restent, tout reste, la terre est toujours lourde, elle n'est jamais légère. C'est une hypocrisie que l'on dit que la terre est légère. Dites un mot, si on met la terre, il va dire non, ne mettez pas, la terre est lourde. Maintenant, vous voyez, il y a tellement de mensonges. Et on vous demande de dépenser beaucoup d'argent. Les messes de requiem, matin, midi et soir. Oh, le communiqué. Oh, mais attends, pour vous recueillir pour les pensées de votre parent qui est mort, n'est pas besoin de messe de requiem. Elle est ça à la maison. Pensez à vos soucis à vous. L'homme est déjà mort, il est déjà condamné là. Mais c'est là vous. Si vous avez vu quelqu'un tomber dans l'eau, il s'est noyé. Vous allez aussi jeter, vous jetez. C'est comme on dit garçon les victimes. Lorsqu'il y a un fleuve qui ne fait pas le bruit, il y a toujours une viande qu'on jette. Dès qu'on jette, on voit un crocodile qui a mangé la viande, on dit là, on ne se jette pas. Donc, ton grand-père peut être la viande de la famille. Amen. Et quand il est parti, il est parti. Et quand on voit que là, c'est compliqué, vous vous retournez. Le outil vous a pas aidé, le mélange vous a pas aidé, tout ça vous a pas aidé. Mais qui veut vous aider? Celui qui n'a jamais qui a vaincu la mort. Amen. On l'appelle Jésus-Christ. Mais qui est Jésus-Christ? C'est pas seulement celui qui était à Galilée, il a demeuré là. Quand il a dit c'est avec vous jusqu'à la fin du monde. Mais qui est-il? Il est Jean 1-1, il est la parole. On commence par être la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Donc Jésus aujourd'hui c'est sa parole. Ce n'est pas le livre là, non. C'est la parole révélée. Il a dit à Pierre, c'est sur cette pierre que je bâtirai mon église. Quoi? La révélation de qui il est. Quoi c'est pourquoi? Qui était Joseph? Joseph, c'était Jésus, un type de Jésus, dans la dimension de la perfection. C'est pourquoi j'ai intitulé tout mon serment sur le temps de Joseph. C'est pourquoi la lumière, Jésus a dit, dans Matthieu 24, partant du verset 27, la lumière 27, la lumière partant de l'Orient, donc en Israël, va partir jusqu'à l'Europe, jusqu'en Occident, l'Amérique. Après, va passer par l'Afrique. C'est le temps de l'Afrique. Au temps de la fin, la lumière est en Afrique. Regardez comment marche le soleil.
Le matin, il vient vers l'est. Vers le midi, il est au zénith, donc le nord. Vers le soir, il va vers l'est, vers Port-Gentil. Pour ceux qui connaissent Libreville. Maintenant, au soir, vous voyez pas qu'on ne voit plus le soleil. Mais est-ce que le soleil a disparu? Non. C'est un temps où le soleil passe dans les ténèbres. Donc, lorsque Dieu passe en Afrique, il passe dans les temps des ténèbres. Maintenant, les Africains, Dieu les a préparés à connaître le monde des ténèbres pour connaître le Seigneur qui est Dieu dans le temps des ténèbres. Alors, quand tu connais ça, tu vas changer parce que c'est le monde des ténèbres qui gère le monde des lumières. C'est pourquoi les démons travaillent avec le monde des ténèbres. Maintenant, il faut enseigner les Africains comment marche le code du monde des ténèbres. Le code du monde des ténèbres est un code compliqué. Maintenant, allons-y maintenant en Égypte. Parce que c'est là où vous voulez que tu vas arriver. Joseph fut vendu en Égypte. Dieu fut vendu vers les païens. Acte chapitre 15, versets 13 à 14. La lumière est maintenant vers les païens. Qui sont les païens? Pas seulement l'Afrique, la France, l'Angleterre, l'Amérique. Tous ces pays on appelle les pays païens. Car le monde est peuplé de deux types de peuples. De trois types de peuples. Il y a qui? Il y a les Juifs. Quand on parle de Juifs, ce n'est pas Israël. On parle de l'idéologie juive. La croyance juive. Lorsqu'après, on parle des Samaritains, ce n'est pas une tierce personne, c'est une idéologie. L'idéologie samaritaine, c'est l'idéologie des Arabes. Ils sont un peu juifs, ils sont un peu païens. Ils ont la robe de Mahomet, ils ont aussi le marabout de Konaté. Donc, ils sont pareils. Donc, ils sont dans deux côtés. Maintenant, qui sont les païens? Les païens, c'est nous. Qu'est-ce qu'on pense? On pense que le perroquet nous parle. On pense que le crocodile, c'est notre grand-père. On pense que... Donc, on nous appelle les païens. Donc, durant des milliers d'années, nous, on a fait qu'avaler tout ce qu'on appelle païen. C'est ce qu'on nous appelle les animistes. Il n'y a pas un pays païen qui ne connaît pas le monde animiste. Donc, c'est le Dieu de plusieurs, c'est l'adoration de Dieu de plusieurs dieux. On est polythéiste, donc, il y a des gens qui adorent plusieurs dieux. Vous allez voir, chez les Gabonais, ils ont Nzambi Kana, Nzambi Ngongo. Ils ont tellement de Nzambi. Nzambi Kana, Nzambi Ngongo, Nzambi Vanga, Nzambi, il y a beaucoup de Nzambi. Beaucoup de Nzambi. Pourquoi beaucoup de Nzambi? Beaucoup de dieux. Amen. Et chacun a un but à faire. Amen. Il y a le Dieu de l'amour. Donc, chez les Blancs, ils ont quitté le nom de Nzambi parce qu'ils ne parlent pas comme nous. C'est un langage différent. Ils parlent de Dieu qui pue l'eau, le Dieu de l'amour, le Dieu de la guerre, le Dieu de la guerre. Donc, c'est la même conception des dieux, mais les langages ont changé. C'est pour dire que la France, l'Amérique, tous les pays les païens ont la même conception que le Gabon. C'est le nom qui change. Amen. Maintenant, qui était l'Égypte lorsque Jésus était en Égypte? Ça veut dire que quelque chose se passe en Égypte, comme aujourd'hui. Au temps de la fin, quelque chose se passe en Égypte. L'Égypte ici, là, typifie le monde. En d'autres termes aussi, l'Égypte ici, là, c'est l'Afrique. Amen. Oui, car les Égyptiens n'étaient pas blancs, ils étaient noirs. C'est un problème où les Égyptiens, comme ils sont devenus blancs, c'est un génocide sexuel que l'Europe a fait pour pouvoir s'approprier les connaissances de l'Égypte, car l'Égypte détenait une puissance que le monde entier n'avait pas. Amen. Donc, les Blancs ont compris que la meilleure manière pour pouvoir amener l'Égypte à se soumettre à la volonté de l'Europe, il fallait sortir les Blancs, les femmes égyptiennes. Oui, c'est la partie que les gens ne veulent pas expliquer. Comment les Égyptiens sont devenus blancs? Pourquoi le monde arabe? Oh, alors que c'était étaient noirs. Amen. Mais les Blancs, oh, malheur à vous, connaissez pas ces choses. Pourquoi l'Égypte aujourd'hui a oublié le dieu Ramsès? Alors qu'ils adoraient ça. Vraiment. Pourquoi aujourd'hui ils sont devenus musulmans? Frère, la politique aujourd'hui, ce n'est pas une petite chose que vous pensez. Amen. Vous ne pouvez pas vaincre un homme si vous ne connaissez pas les plans qu'il a fabriqués. C'est ça ce que dit la Bible. Pour vaincre l'homme fort, il faut d'abord le lier. Qui est l'homme fort? Mais Satan. Il a plusieurs manières de vivre. C'est pas là les petits mécanismes. Oh, quand tu vas sortir, tu fais ça, tu vas voir que tu seras vaincu. Tu seras vainqueur. Quand tu lèves à la 3 de ma tête, tu vas connaître Jésus. Tu connais qui est Jésus? Dans le plein vie, tu connais qui est Jésus? Vraiment, que Dieu vous pardonne. Amen. Les ignorants peuvent les pardonner. Mais quand vous écoutez la vérité, là, Dieu ne pourra plus vous pardonner. Parce que celui qui a fait la vérité, il est jugé d'avance. Oui. Alors, l'Égypte, qu'est-ce qui se passe? Joseph est en Égypte. C'était Dieu dans sa forme de la perfection. Jésus lui-même à nouveau. Mais c'était un type. Mais parlons, je vais souvent m'appeler aujourd'hui, comme j'ai commencé depuis vendredi, sur l'Égypte, parce qu'après, je vais maintenant aller
sur Pharaon, tant pour moi, le poids de Pharaon. Après, je vais aussi à le poids de Pharaon et l'Égypte. Et après, je vais aussi aller maintenant dans le poids de Joseph. Parce que les forces en présence, c'était qui? Il y avait Pharaon, il y avait l'Égypte, il y avait Joseph, et il y avait son père, et il y avait ses frères, et il y avait même l'enfant de Joseph. Donc, ces personnages-là, ce sont des types. Maintenant, on peut les remplacer par leur valeur comme on fait les mathématiques. Remplacer X par sa valeur. Amen. Qui était Pharaon? Qui est Pharaon aujourd'hui? Qui est l'Égypte aujourd'hui? Qui est Joseph aujourd'hui? Qui est la femme de Joseph aujourd'hui? Qui est le père de Joseph aujourd'hui? Qui sont les frères de Joseph aujourd'hui? Qui est Benjamin que Joseph aimait tant aujourd'hui? Frère, les églises ne connaissent pas ça. C'est pourquoi les églises vont conduire les gens dans les ténèbres. C'est l'instrument que Satan va utiliser au temps de la fin. Parce que les gens ne savent pas comment l'Europe a pu bâtir les églises. C'est l'Europe. Alors, arrivons maintenant d'abord au pouvoir de Pharaon. Qui est Pharaon? Le poids de ce monde. Qui est l'Égypte? Le monde actuel. Mais où détenait le pouvoir de Pharaon? Où est-ce qu'il avait pris cela? L'histoire nous dit. Tout a commencé au jardin d'Éden. C'est l'histoire de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il y avait deux arbres. Il y avait un qu'on appelle l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais qui était l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Lucifer. Il connaissait le bien et le mal. C'est pourquoi, lorsqu'il donna le fruit à Ève, Ève mourut. Quelle était la mort de Ève? La mort de Ève, c'est de croire au bien et au mal. C'est pourquoi chaque être humain, né de la chair, est à la mort qu'il habite. Lorsqu'il naît, il grandit. Dès qu'il atteint l'âge de 20 ans, 22 ans, 24 ans, il commence à prendre la pente, il va bientôt mourir. Le sérum de la mort commence à l'atteindre. Aucun homme né de chair n'a pas en lui Satan. Satan le détruit après. Pourquoi? Parce que l'homme est fait en trois. La chair, l'esprit et l'âme. Ce n'est pas le contraire comme font les églises éveillées. Ils disent que c'est la chair, donc le corps, l'âme et l'esprit. C'est faux. On parle de l'esprit. C'est un souffle de vie. Ça ne veut pas dire que c'est l'esprit de Dieu comme on pense. Sinon, si Satan avait l'esprit de Dieu. Non, il dit, il insuffla le souffle de vie. Donc, c'est un esprit qui donne l'esprit de vie. D'où, lorsque tu meurs, la peau pourrie, c'est composé de 16 éléments. Certains sous la terre, l'homme a le pétrole, l'homme a le magnésium au corps, et le manganèse, tout ça. Mais, quand ça se dissout, qu'est-ce qui reste? L'esprit et l'âme. L'esprit qui est en dessous de vie retourne à Dieu. Parce que Dieu donne ce vie à tout être qui vit. Même le crapaud a le même esprit de vie que l'homme. Même le chien a le même esprit que l'homme. La différence entre l'homme et le chien, c'est que les animaux n'ont pas d'âme. C'est qu'ils ne réfléchissent pas. Tu tapes le chien aujourd'hui, il va revenir toujours. Mais l'homme réfléchit parce qu'il a l'âme. Mais où se trouve l'âme? L'âme, c'est là où se trouve le trône de toutes les pensées de l'être humain. L'enseignement, c'est ça. C'est pourquoi ces trois parties du corps ont les portes d'entrée. La chair en a 5, l'esprit en a 5, mais l'âme n'a qu'une seule porte. C'est la tour de contrôle. C'est quoi il est écrit dans la Bible? C'est l'âme qui pêche qui mourra. On ne dit pas que c'est l'esprit qui pêche. Pourquoi? Parce que c'est par l'âme de l'être humain qu'on identifie qui est l'homme. Maintenant, où se trouve l'homme? Où se trouve l'âme? L'âme se trouve au plus profond de toi. Où c'est? Oh, les médecins disent qu'il y a un endroit dans le cœur où lorsqu'on ouvre, il y a un vide, où il y a un vent. Oui, mais c'est pourquoi quand vous connaissez ça, c'est là où vont toutes les pensées de l'homme. C'est là où vont les décisions de l'homme. Oui, bien-aimé. Oh, est-ce que vous ne comprenez pas ces choses? Est-ce que vous ne comprenez pas ces choses? Que le temps est plus qu'avancé. Est-ce que vous ne comprenez pas que Dieu est en train de travailler? Bien-aimé, on continue là. Quel était le pouvoir de l'Égypte? D'où venait ce pouvoir? Ça venait d'où? On va lire. De là, la cause bien du mal. Qui était là, la cause bien du mal?